Lettre aux militants. Je vous regarde souvent avec fascination. Vous êtes de ceux qui donnent leur soirée, leur week-end, parfois une vie entière à une cause qui les dépasse. De ceux qui collent des affiches sous la pluie, qui distribuent des tracts dans l'indifférence, qui débattent jusqu'à l'épuisement parce qu'ils pensent que leurs idées peuvent changer le monde. Il y a chez vous quelque chose de profondément noble. Le militant renonce au confort, il accepte l'usure, les déceptions, les défaites répétées. Il apprend à être minoritaire, à être moqué, à recommencer malgré tout. Il porte sur ses épaules une espérance collective qui demande une discipline presque religieuse. Et puis il y a cette joie particulière que seuls les groupes engagés connaissent. Celle de se retrouver entre semblables, de parler le même langage, de reconnaître immédiatement les siens, d'avancer ensemble vers un objectif commun avec la sensation exaltante de participer à quelque chose plus grand que soi. Le militant n'est jamais totalement seul. Il trouve une famille dans le combat, une chaleur dans la conviction partagée, un socle solide à son identité. Mais c'est précisément là que naît mon interrogation. À partir de quand l'engagement devient-il un renoncement? À partir de quand défendre une idée consiste à ne plus pouvoir la questionner? À partir de quel moment la fidélité à une cause exige-t-elle de faire taire ses propres nuances, ses hésitations, ses contradictions? Car un groupe, même animé des meilleures intentions, finit toujours par fabriquer ses réflexes, ses slogans, ses dogmes, ses ennemis nécessaires. Il offre une force immense, mais il réclame souvent quelque chose en échange. L'alignement. Une étrange scission semble alors apparaître entre la cause et ceux qui prétendent la servir. Car l'un des principaux buts du militantisme est de convaincre, de réduire le nombre d'adversaires, de transformer peu à peu l'ennemi en interlocuteur et peut-être même en allié. Pourtant, plus l'adversaire grandit, plus il devient caricatural, menaçant, omniprésent, plus le combat semble nécessaire, plus la colère semble juste, plus le militant renforce sa propre raison d'être. Alors je me demande, cela pousse-t-il parfois le militant, inconsciemment, à ne plus chercher à convaincre, mais plutôt à désigner, dénoncer, faire grossir les rangs de ce qui lui permet finalement de se sentir vivant? L'ennemi cesse alors d'être un obstacle à dépasser pour devenir un pilier invisible de l'identité du militant. Et peut-être que notre époque accentue un peu les choses, car chaque indignation devient visible, chaque affrontement un spectacle. Chaque ennemi est immédiatement désigné, parfois même contre son gré. Alors parfois, la confrontation finit par tenir lieu d'engagement, d'obligation, d'alignement. Non plus parce qu'elle convainc, mais parce qu'elle rassemble. Parce qu'elle soude son propre camp en le gargarisant autant qu'elle renforce celui d'en face, en le durcissant. Peut-être est-ce là le piège le plus subtil. Quand une cause qui veut changer le monde commence inconsciemment à avoir besoin que le monde reste imparfait pour continuer à donner un sens à son combat. Combien de militants portent encore une parole qui leur appartienne pleinement? Combien continuent de penser seuls une fois les chants terminés, les réunions closes et les drapeaux repliés? Est-ce que le militantisme, pour certains, ne réside pas dans un besoin d'exister, d'être entouré, de se sentir valorisé? Un acte égoïste finalement, mais non sans conséquence. Et si le plus grand sacrifice du militant n'était finalement pas son temps, ni son énergie, mais une part discrète de sa liberté intérieure? Cette liberté fragile de douter, de nuancer, de penser contre son camp, de rester un individu même au cœur du collectif. Peut-être que le véritable engagement devrait commencer justement là, dans la capacité à servir une cause sans jamais lui abandonner entièrement son esprit. Le besoin d'exister ne doit pas sacrifier l'existence. Oh, toi, militant qui a écouté ma lettre ouverte, peut-être t'es-tu interrogé, peut-être ne t'y retrouves-tu pas, peut-être est-ce parce que je ne parlais pas du bon bord politique, ça tombe bien, j'en ai fait une autre pour le camp adverse. J'en ai aussi fait une pour l'extrême centre, mais comme elle est un peu trash, je l'ai mis en non répertorié. Vaut mieux la voir en dernière. Au plaisir!